Nous connaissons tous communément l'accident vasculaire cérébral ou AVC. Mais qu'est-ce donc concrètement? Et surtout, quels sont les bons réflexes à avoir? Il existe deux types d'accidents vasculaires cérébral. Soit une artère se rompt, soit un caillot sanguin bouche une artère. Dans les deux cas, le cerveau ne reçoit alors plus assez d'oxygène et les neurones souffrent puis meurent définitivement. Les symptômes d'un AVC sont alors facilement repérables. Cela peut se traduire par une perte de vision, une perte de force, un problème d'équilibre et de sensibilité ou un problème d'élocution. Certains facteurs de santé peuvent favoriser la survenue d'un AVC, comme l'âge, le tabac, l'obésité, la sédentarité, le diabète et l'hypertension. Mais une personne jeune, en bonne santé, peut aussi tout à fait faire un accident vasculaire cérébral. Dans les 4 à 6 heures, dès le début des symptômes, et même si ceux-ci s'améliorent dans le temps, il faut absolument consulter les urgences ou appeler le 112. Plus la prise en charge est précoce, plus on a de chances de rouvrir l'artère pour revasculariser le cerveau et tenter de sauver un maximum de neurones. Une chaîne de prise en charge rapide est d'ailleurs spécifiquement organisée dans les hôpitaux qui prennent en charge les AVC, tels que le site de Sainte-Élisabeth et de Godine. Ceux-ci disposent notamment de lits spécifiques en unité neurovasculaire avec surveillance rapprochée, monitoring et où les patients ont accès à des examens médico-techniques et à des prises en charge comme de la kinésithérapie, de l'ergothérapie et de la logopédie dès le début de l'hospitalisation. Vous l'avez compris, le facteur temps est vraiment l'élément clé dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Une intervention dans les 4 à 6 heures de l'apparition des symptômes permet d'augmenter nettement les chances de récupération et de redevenir autonome. Et ce, d'autant plus que la prise en charge survient tôt. Il est donc capital de ne jamais banaliser cet accident, ni d'attendre de voir si les symptômes s'améliorent tout seuls. En cas d'identification des symptômes ou du moindre doute, n'hésitez jamais à appeler le 112.